Vous savez, la paix intérieure est vraiment une véritable force, d'accord? C'est même un pilier qui nous permet de naviguer avec plus de clarté et de résilience à travers les tumultes de la vie. Quand nous cultivons une sérénité intérieure, nous sommes mieux équipés pour justement affronter ces défis, qu'ils soient financiers, amoureux, professionnels. Mais ici, on ne va pas perdre son équilibre, d'accord? Donc, pour trouver cette paix, il peut être utile de pratiquer l'acceptation de soi et de ce qui nous arrive et se lâcher prise. La lune arrive tout en s'ancrant dans le présent, d'accord? On a des outils comme la méditation, le yoga ou même des moments de silence et de gratitude qui peuvent offrir une fenêtre vers cette tranquillité, ok? Donc, j'allais vous dire, euh, ces émotions engendrées ici par le mental jouent un rôle central dans nos vies. Pourquoi? Parce que déjà, à cause de la peur, d'accord, euh, j'allais dire, ces émotions sont liées au mental. Donc, on va essayer de voir comment les comprendre pour avancer. Donc, cette peur ici que nous avons peut se manifester face à une incertitude peut-être financière, peut-être professionnelle ou même relationnelle. On va comprendre qu'elle est souvent liée à une projection que l'on fait de l'avenir et ça va nous permettre de réduire son pouvoir sur nous. Donc, des fois, pour certaines personnes qui ne voient pas je veux dire, ce qui peut arriver dans l'avenir, peuvent se bloquer, d'accord? Et donc, ces peurs, en fait, ne sont pas fondées. Parce que, justement, quand vous laissez quelque chose, on vous dit qu'il y a toujours mieux après, d'accord? C'est votre évolution. C'est pour ça qu'on vous dit d'expérimenter cette vie sans avoir de peur. Ça engendre du stress pour rien, amplifié donc par les pensées toujours récurrentes, j'allais dire, et les jugements internes. Ce stress peut être apaisé en ramenant le focus sur le présent et en pratiquant des techniques comme la respiration profonde ou la méditation. D'accord? Donc, on a cette culpabilité qui arrive à cause de cette peur, de ce stress. Notre mental peut nous plonger dans des et si ou des j'aurais dû. Et donc, là, il va falloir accueillir ces émotions en trouvant des leçons dans ce qu'elles nous enseignent. Essayez de voir qu'est-ce qui vous emprisonne, d'accord? Ici, on va permettre de se libérer de quelque chose. Et vous verrez que quand vous aurez fait ce pas en avant, vous allez dire « Ah ouais, et ben en fait, c'était simple !» Donc, toutes ces culpabilités, ce stress et ces peurs engendrent de la frustration. Elle surgit souvent quand nos attentes ne correspondent pas à notre réalité. Donc, on va lâcher prise et ajuster donc nos perspectives et on va faire avancer, évoluer cette émotion vers une acceptation qui sera plus constructive. D'accord ? Donc, enfin arrive l'espoir et donc la résilience. Nous sommes à la dernière étape en écoutant notre cœur au-delà des murmures du mental, ok? Parce que oui, vous avez été appris à vivre avec votre mental, ok? Donc là, on lâche l'instinct, on lâche le mental et on écoute l'intuition. Ok? L'intuition vient du cœur, l'intuition vient des archanges, des anges de votre âme. Ok? Donc, on va l'écouter et on va cultiver l'espoir de développer, j'allais dire, une énergie positive qui va transcender ces défis. D'accord? Donc, beaucoup de personnes sont dans le désespoir. Je vous dis non, c'est votre mental qui vous influence avec cet émotionnel de peur, de tristesse, de doute, de tout ça. Ok? Donc revenez à vous, patience, sagesse. Si vous voyez que vous ne pouvez pas faire le pas tout de suite, lâchez prise.
Lâcher prise ne veut pas dire abandonner ce que vous voulez faire. Ça veut dire, vu que vos peurs et votre mental est trop fort, ça veut dire que vous allez souffler, respirer, rester au présent et dites-vous que si vous n'y êtes pas arrivé là tout de suite, vous y arriverez plus tard. Pourquoi ? C'est comme quelqu'un, un jeune qui va aller à son examen pour passer son code et son permis. Il va être frustré, il va être anxieux, il va avoir des peurs. Et si je fais ça, je ne vais pas réussir. Et si tu n'y es pas. Donc, profite de ton instant présent, concentre-toi sur ce que tu es en train de faire. Tu vas évoluer et tu vas, avec la patience et de la sagesse, tu vas arriver à faire ce que tu souhaites. Ok ? Donc, ici, on va avoir une clarté sur un cheminement vers la lucidité et l'équilibre intérieur. Donc, vous allez libérer vos émotions. C'est comme, en fait, comme si on vous enlevait un voile, d'accord, qui obscurcit vraiment déjà votre jugement de qui vous êtes, de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous souhaitez faire et cette connexion profonde avec vous-même. Donc, servez-vous de l'intuition, cette petite voix calme, sage de vous-même. C'est votre guide précieux, d'accord? Et là, on va faire confiance à ce guide. On va donc à vous-même. Je vous rappelle que tout se passe en vous, d'accord? Mais c'est vous qui avancez la machine, c'est vous qui marchez. Donc, vous avez des jambes, vous avez une communication, vous avez des bras, vous avez quelqu'un qui vous pilote à l'intérieur de vous. Ok, ne l'oubliez surtout pas. Donc, on va prendre le temps ici de faire silence en soi. On va observer ses pensées, on va accueillir ses émotions sans les juger. On va se permettre d'apaiser son mental et d'éviter les illusions. D'accord ? C'est vraiment dans cet espace de calme que l'intuition peut se manifester, d'accord? Sinon, si vous avez la télé allumée, si vous avez des gens autour de vous qui n'arrêtent pas de babiller, de parler fort, de parler pour rien dire, là vous n'écouterez rien, d'accord? Donc, votre conscience ici va s'aligner, elle va être ouverte, d'accord? L'instinct, lui, je vous le répète, il est utile pour tout ce qui est survie, d'accord, pour vous défendre. Il est impulsif et il réagit trop vite, sans réfléchir. Donc, recentrez-vous et là, vous allez avoir des moments où il y a une intuition forte là qui va arriver à vous et là, vous allez avoir le déclic et vous allez tout lâcher. La lune va vous aider, je vous le garantis. Donc, ça va être rapide. Avec l'énergie d'une moto. Écoutez ça. Allez, on y va. Là, on vous dit, si vous avez besoin de l'améthyste encore, elle va vous aider vraiment pour votre transformation. C'est une certitude. Vous allez vous faire confiance. Vous êtes sur la voie de la guérison, d'accord? Ne doutez pas, vous allez avoir des retrouvailles avec votre véritable nature. D'abord avec vous-même et ensuite peut-être avec votre famille ou avec une famille d'âmes. N'oubliez pas que vous avez beaucoup pleuré. Vous êtes resté dans votre mental et du coup, il vous a mal guidé. Donc, ici, on a une reconstruction, d'accord, avec soi-même. Vous allez vous reconnaître et une reconnexion, donc, avec à la fois l'émotionnel et la spiritualité. Vous appréhendez le retour de quelque chose ici. Vous avez peur peut-être qu'on vous tire les oreilles? Oh, sortez, j'allais dire... de vous-même à quelque part pour... Ah, d'accord, j'ai compris la carte. Non, vous ne sortez pas de vous-même. Justement, vous allez vous unir à votre corps, vous allez vous recentrer, vous équilibrer. Mais pourquoi vous avez cette appréhension? Parce que vous sortez de vous-même. Vous ne vous écoutez pas et du coup, vous n'êtes pas aligné avec